Bon dimanche, et c'est toujours agréable de se retrouver. Puis ce matin, je suis particulièrement heureux de revoir Guy et Lise. On s'est connus peut-être il y a une dizaine d'années, alors que j'allais prêcher dans l'église où ils étaient. Et c'est ça. Donc, c'est bon de revoir des frères et sœurs après plusieurs années, puis juste de voir la persévérance, c'est réjouissant. Le cantique qu'on vient de chanter, Quel repos, je me rappelle le pasteur Michel Nadeau, que certains ont connu ici, disait, je trouve ça triste qu'on chante ça juste aux funérailles. Parce que lui entendait ça pratiquement juste aux funérailles, alors que le chrétien a toutes les raisons de célébrer le repos qu'on a en Jésus-Christ. La prédication de ce matin va porter sur les versets 5 à 7 de Jude ou de Jude 1. Il y a juste un chapitre, alors pas compliqué. Et le titre, c'est « De tristes exemples, mais importants pour nous ». La Bible donne beaucoup d'exemples à suivre, mais il y a des exemples à ne pas suivre aussi. En Corinthiens 10, Paul parle des échecs du peuple juif au désert. C'est marqué, cela, et à 2 reprises au chapitre 10, il dit, cela nous a été donné pour nous servir d'exemple. C'est bien connu qu'il y a 2 façons d'apprendre. C'est par ce qu'on expérimente ou par ce que d'autres ont expérimenté. Et on n'est pas forcé de goûter à l'échec pour l'éviter. Les exemples sont là pour dire on n'a pas besoin d'aller là pour savoir si c'est vraiment un échec. Alors, on avait vu la dernière fois la mise en garde que Jude adresse contre ceux qui se sont introduits furtivement dans l'Église. Donc, c'est pas des gens qui rentrent simplement furtivement. Ils se font passer pour des chrétiens, mais ils n'en sont pas. Et je dis, eux dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ce sont ceux qui changent en dérèglement la grâce de Dieu et qui renient notre seul Maître Jésus-Christ. C'est ce que Jude écrit. Et dans les versets qui suivent, Jude prend comme exemple des créatures de l'Ancien Testament, soit des hommes, soit des anges. On va parler de Sodome et Gomorrhe. On va parler des anges qui ont chuté. Alors, on va lire les versets 1 à 7 pour se remémorer un petit peu le texte. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. À vous qui connaissez tout cela, une fois pour toutes, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules, les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure. Il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature sont donnés en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Que ça bénisse sa parole. On va prier. Père éternel, on a soif. On a soif de connaître, de comprendre. Sans toi, Seigneur Dieu, sans ta parole, notre âme se dessèche. Mais Seigneur, merci parce que tu nous abreuves constamment. Et ta parole joue un rôle tellement important dans nos vies, pour notre édification,
pour notre croissance. C'est une nourriture, Seigneur. Et on veut vraiment être nourri par toi, sous l'action bienfaisante de ton esprit. Alors, Seigneur, on te prie de disposer nos cœurs. Donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux, mais plutôt de chercher à s'approprier et à mettre en pratique. Et comme Dominique l'a mentionné dans le texte d'ouverture dans Éphésiens 1, tu nous as sauvés afin que nous servions à célébrer ta gloire. Et c'est tellement important qu'à 3 reprises, c'est répété dans le chapitre. Alors, Seigneur, tu nous donnes ta parole pour qu'on puisse mieux vivre ta parole, afin qu'on puisse célébrer la gloire de ton nom. Amen. Excusez-moi. L'histoire est remplie d'exemples à ne pas suivre et qui devraient nous servir d'avertissement. Et si nous les ignorons, c'est pour notre perte. La nature humaine est telle que des choses terribles que l'homme a faites à ses semblables dans le passé ont comme racine le péché et se répètent encore aujourd'hui avec les mêmes effets. Quand nous pensons au génocide, les noms d'Hitler et de Staline nous viennent en tête. Mais il y a eu d'autres génocides depuis sur lesquels les médias n'ont pas porté le même regard et sur lesquels l'homme n'a pas porté le même jugement. Mais le même phénomène se voit à un niveau spirituel. Il suffit de regarder l'histoire de l'Église pour le constater. Parce que l'Église n'est pas épargnée par le péché et ses effets. Il y a une répétition de la folie humaine à travers l'histoire, de sorte que les exemples qui datent de plusieurs millénaires est encore pertinent au temps de Jude et le demeure encore en 2021. Rien de nouveau sous le soleil. Dans l'Église, c'est le même phénomène. Les erreurs se répètent et je pense qu'il y a 2 grandes erreurs qui ont caractérisé l'histoire de l'Église et qui continuent de se répandre. La première, c'est de délaisser soit directement, soit indirectement les Écritures. C'est la prétention de l'homme à réfléchir en dehors des pensées de Dieu. Beaucoup d'églises vont avoir la Bible, mais sans que ce soit le fondement. Comme ils l'ont sur le pan de mur, c'est une décoration. Ils vont lire à l'occasion, mais quand vient le temps de prendre des décisions, d'administrer ou gérer l'Église, ils vont de stratégie humaine plutôt que d'appliquer ce que l'Écriture dit. L'Église n'est pas le fondement. La Bible, plutôt, n'est pas le fondement pour eux. Et ça vient avec toute une prétention que nous, on a la sagesse qu'il faut pour diriger d'après nos propres pensées. Et jamais ça porte du bon fruit, ça. Tôt ou tard, il y aura des conséquences tristes. La deuxième erreur, c'est de remettre en question la place du Fils, sa personne et son œuvre. Ce que Jude rappelle au verset 4. Et Jude sollicite l'expérience passée, Sodome et Gomorrhe, les anges déchus, l'incrédulité du peuple au désert, pour nous alerter devant le danger. Et donc, ils vont en prendre trois exemples, et en lien avec la situation de la communauté à laquelle ils s'adressent. Et bien que les situations sont différentes, les causes sont les mêmes. Et ces situations vont nous aider à identifier les racines de la rébellion dans le cœur humain. Racines qui sont dans le cœur de tous les humains et qui ne sont pas complètement disparues lorsqu'on se convertit. Il reste des traces du péché. Ma femme me partageait ce matin le texte où Paul dit « Ayez le péché en horreur ». Ben, si l'exhortation est pertinente, c'est
peut-être parce que les chrétiens n'ont pas toujours le péché en horreur. On a besoin de se faire rappeler, d'être exhorté. Et on a 2 applications, verset 5. « À vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes, je veux vous rappeler. » Les récits bibliques comportent des leçons, c'est-à-dire des exemples à suivre et d'autres à ne pas suivre. La Bible n'est pas un livre de principes. C'est assez unique dans l'histoire des religions qu'un livre soit plutôt historique. Oui, il y a des principes, il y a des proverbes, mais grosso modo, là, c'est surtout un livre d'histoire parce que le Dieu est le Dieu de l'histoire. C'est un Dieu incarné. Les récits nous révèlent donc Dieu, mais nous révèlent l'homme aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu pense de l'homme? Nous, ce qu'on pense de l'homme, ça n'a pas grande importance. C'est ce que Dieu pense de l'homme qui est important. Donc, cette première application concerne le statut et le rôle des Écritures. La deuxième application concerne donc notre lecture. Quand nous lisons les récits bibliques, ce n'est pas seulement pour connaître l'aspect historique des événements. C'est pour que nous en tirions des leçons. À vous qui connaissez tout cela, une fois pour toutes, je veux vous rappeler. Notre lecture doit rechercher l'instruction pour nos vies. C'est un devoir que nous avons tous devant l'Écriture. Quand nous lisons, nous devons nous demander premièrement quel sens le texte avait pour ceux qui l'ont reçu en premier. Et ce n'est qu'après cette étape que nous pouvons tirer des principes, des enseignements pour nos vies. Il n'y a pas grand texte de la Bible qui s'adresse à nous directement. C'est-à-dire que chaque livre a eu ses destinataires, ce qu'on appelle les premiers destinataires. Les lettres étaient envoyées à des églises. Le Pentateuque s'est écrit au peuple, puis tout l'Ancien Testament, au peuple juif. Et on ne peut pas prendre ça puis dire, ça s'adresse à moi comme si Dieu avait marqué mon nom. Il faut considérer à qui c'est écrit. Le meilleur exemple, c'est que les anciens qui pêchent, reprends-les devant tous. J'ai connu une personne qui se levait en pleine prédication, je ne sais pas, à Drummondville, en passant, mais il se levait dans une prédication, puis il invectivait le prédicateur parce qu'il trouvait que ce qu'il avait dit n'était pas correct. Il se fiait sur ce passage-là. Et j'ai répondu, mais on ne peut pas faire ça. Il ne considère pas que Paul parle à un pasteur. Il parle à Timothée. S'il avait voulu adresser cette exhortation-là à tous les chrétiens, il l'aurait mis dans une lettre adressée à une église entière. Mais il en parle à Timothée et il y a plusieurs textes qui nous montrent que les anciens doivent toujours être impliqués dans les processus disciplinaires. Et là, ça n'échappe pas. Donc, on ne peut pas prendre un texte, puis prendre une phrase, puis dire « la Bible dit ça, je le fais intégralement », sans considérer à qui ça s'adresse. Je n'ai pas connu de grands chrétiens qui se sont construits une arche. Pourtant, Dieu dit à Noé de construire une arche. Ça paraît, c'est évident, on va dire « oui, mais c'est adressé à Noé pour une situation particulière ». Et oui, mais ce n'est pas le seul texte qui est adressé à un individu pour une situation particulière. Donc, Jude va prendre l'exemple du désert, là où toute une génération est décédée pour ne pas avoir cru en Dieu. Cet exemple présente la nation qui était la plus considérée sous l'Ancienne Alliance. Le deuxième exemple, et j'y mentionne vite, on va y revenir, c'est la chute des anges, eux qui étaient les plus considérés par les Juifs. Et le troisième exemple, c'est celui de Sodome et Gomorrhe, le jugement que ces villes
ont subi et demeuré l'exemple le plus fort de la pratique du péché, avec comme conséquence la destruction totale. Donc, l'incrédulité des Israélites. Et c'est ces circonstances-là que Paul rappelle dans Corinthiens 10, puis qu'il dit ça, c'est arrivé pour nous servir d'exemple. D'abord, certains font remarquer que Jude ne rappelle pas les 3 exemples en ordre chronologique. Il commence par l'incrédulité des Israélites, probablement parce que Jude, il va... D'abord, les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas toujours un souci chronologique. Nous, si on avait à écrire en 2021, souvent, on a un souci chronologique quand on écrit. Mais ce n'était pas le cas des auteurs de la Bible. Les tentations de Jésus dans Matthieu 4 ne sont pas dans le même ordre que dans Luc 4. Les auteurs bibliques avaient souvent un souci thématique plutôt que chronologique. Et Jude place en premier l'incrédulité des Israélites, probablement parce que ça concerne immédiatement le peuple juif. Les anges, c'est moins évident de s'y associer. Et Sodome et Gomorrhe, c'était des païens. En débutant par les Israélites, Jude désire que les défensives tombent. Enfin, on pense ça. Excusez-moi, quand j'ai prêché sur l'Exode, je vous avais dit que ce livre apporte d'un côté la fidélité de Dieu et de l'autre côté l'infidélité du peuple. En fait, toute la Bible rapporte ça. Mais dans l'Exode, ça ressort beaucoup. Et on doit se rappeler que le Dieu qui a délivré son peuple d'Égypte a fait mourir toute une génération au désert à cause de l'incrédulité du peuple. C'est ce que Jude rappelle au verset 5 et que nous avons lu. Donc, le verset nous rappelle que Dieu est un Dieu secourable, mais aussi un Dieu juste qui juge. Après avoir sauvé le peuple d'Israël d'Égypte, il a fait périr les incrédules. Ça ne signifie pas que Dieu peut sauver quelqu'un pour après ça l'abandonner. Il n'est jamais dit que le Seigneur a délivré le peuple juif de ses péchés. Dieu n'a pas délivré de l'esclavage du péché, il a délivré de l'esclavage d'Égypte. Et c'est une autre alliance. L'ancienne alliance était une alliance conditionnelle, je vous l'ai déjà dit, Deutéronome 28. Si tu obéis à ma voix, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Versets 1 à 14. À partir du verset 15, mais si tu désobéis à ma voix, voici les malédictions. Exode 19, versets 5 et 6, on retrouve le même langage. Si vous obéissez à ma voix, vous m'appartiendrez. L'appartenance n'était pas acquise. Si vous gardez mon alliance et si vous obéissez à ma voix, vous m'appartiendrez. Donc, on ne peut pas prendre les modalités de l'ancienne alliance faites avec Israël et appliquer ça à la nouvelle alliance. Parce que les conditions de l'ancienne alliance ont été remplies par Jésus-Christ pour ceux qui croient en lui. Les autres, ils périssent parce qu'ils ne rencontrent pas les conditions de cette alliance-là. Les gens voient souvent le Seigneur comme le petit Jésus mignon, doux et humble. Et c'est vrai que Dieu est doux et humble, mais il est aussi un juste juge et même un feu dévorant, redoutable, qui ne laisse pas le coupable impuni. Le Dieu de grâce est aussi un Dieu de justice. Et combien de personnes ont une fausse perception de Dieu qui les amène à dire que puisque Dieu est bon, il n'enverra personne en enfer. Et j'ai appris il n'y a pas si longtemps que John Stott, qui est un bon auteur en passant, John Stott ne croyait pas que l'enfer est éternel. Il croit que l'enfer est éternel, mais pas que les personnes vont passer l'éternité en enfer. Il adhère à ce qu'on appelle l'annihilisme. C'est-à-dire que ceux qui vont en enfer vont être
annihilés, c'est-à-dire ils vont cesser d'exister. Ils vont passer de l'être au non-être. Et la raison que John Stott donne, c'est que Dieu est bon, il ne peut pas punir quelqu'un pour l'éternité en enfer. Alors, moi, je n'adhère pas à cette conclusion-là. Dieu est un Dieu juste, puis les tourments sont éternels, que la Bible dit. Et c'est justement parce que Dieu est bon qu'il punit les méchants. Il punit les méchants pour les séparer des bons, des justes, c'est-à-dire ceux que Dieu a justifiés. On n'est pas juste par nous-mêmes, mais Dieu les met hors d'état de nuire pour que dans le royaume, il n'y ait plus de pratique du péché. Comme un très bon juge envoie les criminels en prison. Ce n'est pas un mauvais juge qui envoie les criminels en prison, c'est un bon juge afin que la société puisse avoir un mieux-être. Et si Jésus est venu sauver et chercher ceux qui étaient perdus, il a rajouté qu'il reviendra pour juger. Le Seigneur n'a pas simplement sorti les Israélites d'Égypte, il a fait ensuite périr les incrédules. Entre les deux, il a fait quelque chose. Il a donné sa loi au mont Sinaï. Et les incrédules ont rejeté Dieu de façon horrible. Ils ont affirmé que c'était pour les faire périr que Dieu les avait envoyés au désert. Ils n'ont pas cru en la promesse de Dieu que je vous sors d'Égypte pour vous amener en Canaan, en terre promise. Non, Dieu nous a menti. C'est ça, là. Dieu nous a menti, il nous a peut-être dit que c'était pour nous amener en Canaan, mais c'est clair que c'est pas ça. Son but, c'est de nous faire périr au désert. Savez-vous quoi? Dieu leur a donné ce qu'ils ont cru. Ils ont péri au désert. Il y a ce texte-là, et c'est l'application que Paul en fait dans Corinthiens 10, il y a des gens qui peuvent être exposés aux choses de Dieu, comme cette génération au désert, mais qui, ultimement, refusent de croire. Ils s'endurcissent. Ils prêtent des mauvaises intentions. Ils vont critiquer. Ces personnes avaient vu Dieu agir. Le peuple, c'est la génération qui a vu tous les miracles en Égypte. Imaginez, nous, comme chrétiens, on pense que si un non-chrétien voit tous ces miracles-là, le Nil changé en sang, après ça, Moïse ou Aaron met le bâton, puis ça redevient de l'eau, puis à chaque plaie, c'est comme ça. Si des non-chrétiens voient ça, ils vont croire, c'est évident. Puis il y en a qui pensent que les miracles sont nécessaires à la conversion. Et pourtant, c'est la génération qui a vu les miracles, c'est celle-là qui n'a pas cru. Celle qui n'a pas vu les miracles, après, au désert, la génération qui est née au désert, elle a cru. Elle n'avait pas vu les miracles. L'Épître aux Hébreux nous présente des personnes qui ont été éclairées, qui ont goûté le don céleste, et le texte dit même qu'ils sont devenus participants du Saint-Esprit. Mais l'image qui est utilisée, celle de la terre, nous montre que ces personnes n'ont jamais produit les fruits d'un cœur régénéré. Elles n'ont produit que des épines. Ce n'est pas des croyants qui ont perdu la foi ici. C'est des personnes qui ont vu Dieu agir. Et à chaque fois, je pense à notre fils aîné qui rejette complètement le christianisme. Il a vu la providence divine. Il a vu qu'on avait des besoins, on priait pour ça, puis il a vu les réponses étaient claires. Je pourrais jaser sur ça, c'est pas mon propos ce matin, mais ce qu'on lisait dans des livres, dans des biographies
de missionnaire vers la providence divine, on a goûté à ça. Nos enfants ont vu ça, puis il y en a un qui a décidé de tout rejeter. Il a vu, il a goûté au don céleste, mais il n'a jamais produit de fruits. La génération qui est tombée au désert, elle est demeurée dans son incrédulité. Et c'est un danger qui est là pour nous. Le vrai chrétien n'a pas ce danger-là. Mais le vrai chrétien qui est peut-être tenté de dévier, bien, Dieu utilise ces exhortations-là pour le ramener. Puis ça se peut aussi qu'il y ait des gens qui assistent au culte ou qui vont écouter sur YouTube, puis qui sont peut-être plus concernés. Si quelqu'un est incrédule, même s'il a participé à des rassemblements d'église, s'il a contribué, peu importe, s'il est incrédule, bien, c'est qu'il n'a pas reçu la vraie foi. Puis son incrédulité va le conduire à sa perte, à moins qu'il ne se repente. L'exemple de la génération qui tombe au désert comporte une particularité. La délivrance d'Égypte, c'était devenu l'événement identitaire de la nation juive. Dans plusieurs pays, c'est quand le pays a acquis son indépendance. C'est là qu'ils font leur fête nationale. Bien, les Israélites, c'est la délivrance d'Égypte. Leur calendrier a commencé là. On voit ça dans, je pense, c'est Exode 12. Et donc, pour eux autres, c'était l'événement identitaire. On est un peuple qui a été délivré par Dieu. Puis Dieu va le dire plus loin. Quel autre peuple a été délivré? Mais le peuple a souvent oublié, le peuple juif a souvent oublié que, oui, Dieu a délivré, mais il y a toute une génération qui a péri au désert. Et les mots de Dieu sont très forts. Je l'ai juré dans ma colère. Jamais ils n'entreront dans mon repos. On a chanté quel repos tantôt. Dieu a dit, je l'ai juré dans ma colère. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Tous ceux qui ont murmuré contre Dieu, et Moïse a été victime de ces murmures-là, parce que les propos étaient souvent dirigés contre Moïse, ben, ils sont tombés au désert. Et même pire, ils voulaient retourner en Égypte. Hey, on mangeait bien en Égypte. Ce qui n'était pas vrai. Ils étaient sous l'esclavage, ils ployaient sous les mauvais traitements. Puis ça comptait plus. C'est un exemple du juste jugement de Dieu sur ceux qui refusent de croire, mais croire d'une foi qui engage la vie. Quand on fait des sondages, êtes-vous croyant? C'est assez impressionnant de voir le haut pourcentage. Mais si on pouvait lire dans les cœurs, puis de voir est-ce que ce sont de vrais croyants, il y en aurait beaucoup moins. On va lire le texte de Paul dans le Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Donc, c'est le même événement auquel Paul fait référence, le même événement que Jude rappelle. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu.
Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Hébreux 3, versets 16 à 19. Quels furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Encore le même événement qui est rappelé. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Ou si voyons-nous qu'il ne peut y entrer à cause de leur incrédulité? Le Seigneur ne veut pas qu'on prenne à la légère ces avertissements. L'Église doit lire ces récits-là. C'est un autre exemple qui nous montre l'importance de l'Ancien Testament. C'est à l'Église, c'est des avertissements pour l'Église. Et ces passés-là, ce sont des manifestations du jugement de Dieu qui sont, j'appelle ça moi des coups de semonce ou des coups avant-coureurs avant le jugement dernier. Un peu comme un tremblement de terre où il y a une petite secousse avant le vrai, si on veut. Le deuxième exemple que Jude rappelle, c'est la chute des anges. L'Épître aux Hébreux nous dit que les anges sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et littéralement, le mot grec pour ange signifie messager. Quelqu'un qui a un message. Et on retrouve la racine dans évangile. Ange, évangile, on retrouve le mot ange. C'est un message. Le préfixe Ève, ou en grec, c'est le E. Ça veut dire un beau message, bonne nouvelle. Vous voyez tous les liens. Ils ont été créés pour avoir un rôle de serviteur. Et dans les Écritures, on les retrouve pour exercer les jugements de Dieu. Pas tous, mais certains jugements. Pour protéger le peuple de Dieu aussi. Et ils ont été impliqués dans le don de la loi au Sinaï. Et ils sont supérieurs aux anges, puisque le psaume 8 dit qu'on a été mis pour un peu de temps, on a été placés inférieurs aux anges. Mais ils ne sont pas supérieurs à nous dans leur rôle puis dans leur fonction. D'abord, l'homme a été créé à l'image de Dieu et les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Deuxièmement, la création a été confiée à l'homme et non pas aux anges. Les anges sont au service de ceux qui doivent hériter du salut. C'est les chrétiens. Et Jude parle de la chute, c'est la révolte qui date de l'origine. Certains ont associé ce que Jude dit au récit qu'on retrouve dans Genèse 6. Le texte dit que des fils de Dieu ont pris des femmes. Et Jude parle des anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang. Est-ce que Jude parle de la chute originale ou dans Genèse 6, quand les fils de Dieu prirent des femmes? D'abord, l'expression « fils de Dieu » dans la Bible, elle peut désigner des anges dans certains cas. Mais je pense que ce serait difficile d'associer les deux événements. Jésus dit que les anges ne sont pas sexués. Il dit, lors de la résurrection, on n'aura pas de mari ou femme, on va être comme des anges sous cet aspect-là. Ils n'ont pas de corps. Comment pourraient-ils s'accoupler? Deuxièmement, si on associe la chute dont Jude parle, la chute des anges à Genèse 6, ça voudrait dire que c'est là que la chute des anges aurait eu lieu.
Et on sait qu'elle est arrivée puisque le serpent était déjà dans le jardin d'Éden. La Bible ne dit pas grand-chose au sujet de la chute des anges. Tout ce qu'on sait, c'est que puisque tout a été créé en 6 jours, tous les êtres angéliques ont été créés quelque part dans les 6 jours de création. Puis ça, je pense qu'on peut prendre pour acquis. Et les Écritures nous enseignent que certains anges ont chuté, se sont rebellés contre Dieu. Et Satan a chuté. Donc, on voit ça dans Genèse 3, qu'il avait déjà chuté. Matthieu 25, 41 parle de la chute des anges déchus. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement. Et ce sont ces anges que Jude mentionne. En passant, Jude et 1 Pierre, là, c'est deux livres, beaucoup de similitudes. Il y a eu des connexions qui ont été faites entre les deux. Donc, ces anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure. Et on sait qu'il n'y a pas de salut possible pour les anges déchus. L'Épître aux Hébreux présente Jésus-Christ comme... il dit, assurément, ce n'est pas des anges que le Fils vient en aide, c'est à la descendance d'Abraham. Peut-être que c'est parce que les anges avaient une connaissance plus grande de la gloire de Dieu, donc leur rébellion est en connaissance de cause. On connaît, c'est une proposition, on n'est pas certain, mais il n'y a pas de salut possible pour les anges déchus. Le verset 6 nous donne leur situation depuis leur chute. Dieu les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. Ça ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas agir. D'autres textes les associent à des pratiques sataniques. On pense aux possessions démoniaques. Quand la Bible parle de chaînes, elle parle de limitation d'action et non pas de privation absolue. C'est pas pareil. Les Satan et les anges déchus ne sont pas sans agir. Ils agissent, mais leurs actions sont toujours limitées par Dieu. On voit ça dans Job 1 et Job 2. Ça revient à 2 reprises. Les chaînes perpétuelles au fond des ténèbres, ça nous dit que ils sont attachés aux ténèbres. Pour l'éternité, les ténèbres constituent leur monde. Ils ne pourront jamais en sortir. Donc, c'est cet exemple des anges. Pourquoi prendre ça pour exhorter les chrétiens? Mais ça annonce un jugement qui n'est pas juste sur les hommes. Tout l'univers est dans un jugement à venir. Tout l'univers va être sous jugement. Et le troisième exemple que je te prends, c'est Sodome et Gomorrhe. Verset 7. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature sont donnés en exemple soumises à la peine d'un feu éternel. Encore une fois, comme Paul le fait, je dis, ces villes sont données en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Les gens se rappellent du récit et le nom de Sodome a donné naissance à un verbe qui rappelle ce qui s'est passé. Mais le Seigneur ne veut pas que les gens se rappellent simplement du fait historique. Il veut que nous nous rappelions à la fois du péché de l'homme et du jugement de Dieu.
je ne sais pas si on est conscient ou si on réalise que le monde actuel il est dans un corridor, un tunnel, il s'en va vers le jugement. Et nous, chrétiens, on échappe à ce jugement-là. On va passer devant le tribunal de Christ, mais il y a une douane spéciale pour les chrétiens. On a notre passeport, on va passer. Mais les non-chrétiens, eux, s'en vont au jugement et à la condamnation éternelle. Vous connaissez sûrement l'expression, quand quelqu'un est condamné à mort aux États-Unis, on appelle ça le tunnel de la mort. Il n'y a pas de porte de sortie trop dans ce tunnel-là. Ben, les non-chrétiens sont là-dedans. Et on doit savoir ça. Le mal qui est pratiqué présentement et qui prend des proportions que je dirais pas qui n'ont jamais été dans l'histoire, parce que dans l'Empire romain, c'était pas glorieux, mais ça prend des proportions inquiétantes. Mais Dieu est en contrôle ici où il mène toutes choses. Et il y a un jugement à venir. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle. Mais à un moment donné, Dieu va mettre un terme à ça. Il va mettre un terme à ça et on va être dans un nouveau monde, nouveau ciel, nouvelle terre. Nous-mêmes, on va avoir des corps nouveaux. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire. Peut-être qu'on va être sans mots. Mais on va voir que, ouf, il n'y a pas de péché ici. Wow! Un des commentaires que j'ai consulté affirme que le texte hébreu qui rapporte les événements de Sodome et Gomorrhe, le texte hébreu les rapporte dans des termes tellement explicites qu'il est difficile de ne pas avoir de dégoût. Ces villes s'adonnaient à l'immoralité sexuelle, mais ouverte, qui est ce qu'on voit présentement. Quand j'étais jeune, la plupart du temps, c'était caché, c'était pas... mais là, c'est ouvert aujourd'hui. Il y a eu un téléroman, je pense que j'étais même pas ado, ça s'appelait le Paradis terrestre, je pense. Puis, il a fallu qu'ils mettent un terme au téléroman parce que il y avait eu une scène d'homosexualité, mais on ne voyait rien là. Mais juste de voir deux hommes ensemble sous les couvertes, ils ont mis un terme aujourd'hui. Ça ferait scandale d'arrêter le téléroman. Mais c'est ça qui était pratiqué à Sodome et Gomorrhe, c'était l'immoralité particulièrement homosexuelle, mais ouverte et imposée. Il fallait participer. Donc, 3 exemples qui nous présentent ce qui concerne la mort de la génération au désert, à cause de l'incrédulité. Des anges, on pourrait parler d'un péché d'orgueil. Et Sodome et Gomorrhe, péché d'immoralité. Quelques applications. La première, c'est la gravité du péché. On s'habitue au péché. C'est pas vrai que le péché a toujours cette odeur nauséabonde. Dieu a en abomination le péché, mais nous, on ne l'a pas toujours en abomination. Et on doit prendre au sérieux le péché. En quelque part, la sanctification nécessite d'avoir le même dégoût que Dieu a contre le péché. Si j'ai pas ça, je risque de prendre à la légère le péché. Et le péché, c'est pas juste la gravité, c'est pas juste en fond les actions pour elles-mêmes. C'est déjà une gravité parce que ça détruit. Mais c'est d'abord
une rébellion contre Dieu. Dieu dit dans sa loi de ne pas faire ça. Et si je le fais, je ne suis pas d'abord en opposition contre la loi, mais c'est contre Dieu Dieu est le législateur. Je suis en train de dire à Dieu, ta loi ne m'intéresse pas trop. Deuxième application, ben, c'est les Israélites qui nous l'offrent, c'est face à l'incrédulité. Et ils sont tombés dans les murmures. Les péchés, ça se tient en gang, ça. Ils n'ont pas juste été incrédules, ils sont tombés dans les murmures, les fausses accusations, puis la jalousie, puis ils ont refusé l'épreuve qui leur était proposée, puisque le désert était un test, une épreuve. Mais c'est quoi l'incrédulité? Il faut faire une distinction entre les doutes et l'incrédulité. Le croyant va douter. L'exemple que je peux prendre, c'est il y a un incendie dans un bloc appartement, puis il y a un enfant qui est sur le balcon au 3e, puis le père est en bas, puis il dit « Saute, je vais t'attraper ». L'enfant, il peut douter, mais il va sauter quand même. Il peut être peureux, mais il va sauter s'il a confiance en son père. La foi n'est pas l'absence de doute. La foi transcende le doute. La foi nous permet de surmonter nos doutes. L'incrédulité, c'est de dire c'est pas vrai. Jésus n'est pas Dieu. Dieu n'existe pas. Incrédulité, crédule, c'est croire, hein, un credo. Incrédule, c'est celui qui refuse de croire. Les anges déchus nous donnent un avertissement contre l'orgueil. Dès qu'on pêche, c'est orgueilleux. C'est de dire, je sais plus que Dieu ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai le droit de faire. C'est très orgueilleux. Je ne laisse plus Dieu être Dieu. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Ils ont écouté des créatures au lieu du Créateur. Ève a écouté un serpent, Adam a écouté sa femme, et Dieu le lui reproche, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et à chaque fois qu'on pêche, on écoute une créature. La plupart du temps, c'est nous-mêmes qu'on écoute. Mais on écoute toujours une créature quand on pêche. C'est de l'orgueil. Dieu en aura les hautains. Le troisième exemple, c'est le péché d'immoralité. C'est un péché, je dirais qu'aujourd'hui, c'est encore plus difficile avec la télé, l'Internet. L'immoralité s'invite chez nous très facilement. Et l'immoralité est présente dans toutes les listes de péchés dans la Bible. Comme tout péché, l'immoralité, c'est de prendre quelque chose de bon et de le pervertir. La sexualité est voulue par Dieu, on a été créés des êtres sexuels. Mais l'immoralité, c'est de pervertir ce que Dieu a donné. Une autre application, c'est que ce qui était péché il y a des millénaires, c'est encore péché aujourd'hui. Jude utilise des exemples qui avaient des millénaires avant lui, qui dataient de millénaires avant lui. Je dis ça parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent « Ah, mais le monde a évolué, c'est plus la même chose. » D'abord, le monde n'a pas évolué. Le monde a dévolué. Et ce qui était péché il y a 6000 ans, c'est encore péché aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu et la loi ne change pas. La loi de l'Éternel, elle est éternelle.
La question principale qui se pose pour nous, c'est de savoir si notre position sur le péché est réglée. Alors que Jude parle au verset 1 de l'amour de Dieu, du fait que les vrais croyants sont gardés par Jésus-Christ. Au verset 2, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Au verset 3, il parle du salut commun. Au verset 4 et suivant, il parle des faux docteurs, des mises en garde. On avait vu ça. Et les exemples que Jude utilise à partir du verset 5 ne concernent pas ceux qui donnent de faux enseignements, mais ceux qui se laissent aller au péché. Est-ce que je me dis chrétien parce que vraiment je crois au Seigneur Jésus qui m'a délivré du péché, ou si je me plais encore dans mes péchés? Est-ce que je recherche la vie de sainteté ou si je recherche la vie de mes passions? Les chrétiens continuent de pécher, mais il y a des combats chez le chrétien. Il va combattre le péché. Il y a des chutes occasionnelles et temporaires, et le Seigneur relève toujours ses enfants, ses serviteurs. Je vous avais donné comme illustration que l'homme qui n'est pas chrétien, c'est comme un quadrupède. Puis quand Dieu le sauve, il devient un bipède. Il marche sur ses deux pieds. Et des fois, il peut tomber, puis il se retrouve à quatre pattes, comme les quadrupèdes. Mais c'est temporaire, il va se relever, le Seigneur relève ses serviteurs. Ce n'est plus sa vie d'être quadrupède, c'est un bipède. Et nous péchons, nous tombons, mais ce n'est pas notre nouvelle nature, c'est pas notre identité. Nous sommes de nouvelles créatures et on porte encore des conséquences du péché. Mais si je me plais à quatre pattes à temps, c'est peut-être parce que je suis un quadrupède encore. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je détourne en dérèglement la grâce de Dieu? Autrement dit, est-ce que j'utilise la grâce de Dieu pour dire « Oh, Dieu pardonne, je peux continuer à pécher, j'ai juste à me repentir après. » La solution, c'est de se repentir même de cette pensée-là. De se repentir de tout ce qui peut nous faire chuter. Puis Jésus-Christ accueille toujours le pécheur repentant. Jamais on n'a rapporté qu'un pécheur repentant a été rejeté par Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Ne soyons pas incrédules comme la génération au désert, mais croyons en la parole de Dieu. Croyons qu'elle est bonne pour nous. Ce que Dieu demande, ce n'est pas contre nous, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour nous. Ne soyons pas orgueilleux comme les anges qui ont chuté, mais soyons humbles. Reconnaissons qu'on n'a pas la compétence pour diriger nos vies, pour décider ce qui est bien ou mal. C'est à Dieu de faire ça. Et recherchons la vie de sainteté, la pureté dans nos corps aussi. On s'apprête à célébrer le repas du Seigneur, Jésus nous accueille toujours le pécheur repentant. Il a payé pour ceux qui se repentent. On va prier. Seigneur Dieu, on veut confesser qu'on n'a pas toujours le péché, le mal en horreur. Et on a besoin, Seigneur Dieu, que tu renouvelles notre intelligence constamment, que tu nous purifies. Seigneur, pardonne nos égarements. Relève-nous de nos chutes. Merci pour Jésus-Christ qui a tout payé. Merci pour ton esprit, l'esprit de sainteté qui agit en nous. Amen.